Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans une très grande joie. Moi personnellement, je suis heureux de rentrer à la maison après un long voyage missionnaire de 2 mois et demi. Le Seigneur était avec nous. La parole a été sémée. Nous croyons que nous verrons les fruits dans l'éternité. Le peuple de Dieu a reçu la parole avec joie. Et vous avez les salutations de tous les frères et sœurs de partout où je suis passé. Ils vous ont tous salué dans le nom de Jésus-Christ. Avez-vous accepté? Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, nous venons d'écouter une très bonne prédication qui est une rediffusion. Mais la parole de Dieu ne vieillit jamais. Elle est toujours nouvelle. Nous pouvons avoir déjà l'écouté. Voilà que nous venons de l'écouter. Vous pouvez rentrer à la maison, l'écouter. Elle sera toujours nouvelle pour celui qui est né de nouveau. Nous avons entendu parler ici de la sémence, qui est la parole de Dieu, et que la sémence doit être sémée. La sémence est sémée dans une bonne terre, dans un bon cœur, un cœur bien disposé, un cœur bien préparé, un cœur que Dieu lui-même a ouvert pour qu'il soit attentif à la parole de Dieu. Et Jésus avait dit dans Luc 8, 11 que la sémence, c'est la parole de Dieu. Mais la sémence, il faut la recevoir. Si vous ne la recevez pas, elle ne va pas pénétrer en vous. Si vous n'ouvrez pas votre cœur, rien ne sera sémé. Voilà pourquoi Frère Franck a toujours insisté que nous devons avoir une acceptation intérieure, un amen puissant intérieur à chaque parole de Dieu. Quand on dit amen, on dit qu'il me soit fait selon cette parole. Et pendant la prédication, le Saint-Esprit se meut pour chercher un cœur ouvert, un cœur qui peut dire amen, pour que la sémence tombe. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous relisons l'écriture que Frère Franck a lu dans 2 Corinthiens chapitre 1er. Dans 2 Corinthiens chapitre 1er, il y a beaucoup de pensées là. Nous allons prendre une pensée à partir du verset 3. Exalté soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Pouvez-vous dire amen? Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Mon frère, ma soeur, notre Dieu, il est le Dieu de toute consolation. Et il nous console dans toutes nos afflictions. Dieu ne nous abandonne jamais. Quelle que soit l'épreuve, quel que soit le problème que tu as, et quel que soit le temps que ce problème a pris, ne crois jamais que le Seigneur a oublié. Il est assis sur son trône, il regarde tranquillement. Et tu dois te dire qu'au moment où je suis en train de passer par les épreuves, le Seigneur va me consoler. Amen. L'Écriture dit
Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, quel que soit ton malheur, quelle que soit ton épreuve, crois que Dieu va te consoler et crois aussi qu'il va intervenir. Et il va donner la solution. Voilà pourquoi, si nous lisons dans le livre de Romains, parce que Dieu console. Comment console-t-il? Est-ce qu'il nous dit par une voix audible, mon fils, je te console? Non, nous allons lire ici et nous allons comprendre comment Dieu console. Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Amen. Dieu nous console par les Écritures. Dieu nous console par la prédication. Dieu nous console par l'évangile. C'est comme ça que Dieu nous console. Voilà pourquoi nous devons faire attention quand nous venons pour écouter la parole de Dieu. Nous avons tellement de choses qui nous dérangent. Nous sommes tellement dans les épreuves et nous avons tellement de difficultés dans nos foyers, dans nos familles, que quand nous venons ici, nous espérons que Dieu nous parle, que Dieu nous console. Alors ici, Paul dit, or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre inscription, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Nous devons avoir de la patience pendant les épreuves, parce que nous croyons que Dieu voit tout. Amen. Amen. Dieu n'a pas oublié. Il n'y a rien qui peut échapper à Dieu. Parce que les ténèbres sont même lumière pour lui. Alors, qu'est-ce qui sera caché devant lui? Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la persévérance. La persévérance, on ne peut pas parler de la persévérance si on ne passe pas par les situations difficiles. Oui, nous avons des situations difficiles, des problèmes, et nous persévérons en croyant que le Seigneur va nous consoler. Mais dans ces épreuves, nous avons toujours de la patience, parce que nous avons confiance en Dieu. Frères et sœurs, Dieu est digne de confiance. Si vous n'avez pas confiance en Dieu, je ne vois pas comment Dieu peut intervenir. Sa parole est digne d'être cru. Amen. Amen. Voilà pourquoi ici on nous dit que le Dieu de la persévérance, en allemand il est dit que le Dieu de qui vient la persévérance. La persévérance ne vient pas d'un homme ou d'une assemblée. Non, la persévérance vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la persévérance. Pour qu'il te donne la persévérance, il doit te placer dans les épreuves. Et il peut même permettre que les épreuves durent pour regarder ta foi, pour voir si tu l'aimes seulement, si les situations marchent bien, ou quand les situations ne marchent pas bien, tu continues à l'aimer et à croire en lui. Dieu peut faire cela parce qu'il est souverain et sur la terre il fait tout ce qu'il veut. Que le Dieu de qui vient la persévérance
Et de qui vient la consolation? Qu'il fasse quoi? Qu'il vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, pas selon une assemblée, pas selon toi-même, non, selon Jésus-Christ. Et dans Philippiens, si nous allons dans Philippiens, nous verrons ce qui est dit là-bas. Philippiens chapitre 2. Au verset 5, il nous est recommandé: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qui peut dire Amen? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un vrai homme. Amen. Et les sentiments de Jésus-Christ, on ne peut les avoir que par la nouvelle naissance. Est-ce que vous le croyez? Si vous n'êtes pas né de nouveau, comment auras-tu les sentiments de Christ? Mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous aide. Nous sommes arrivés à la fin du temps de la fin. Et le Seigneur Jésus est tellement à la porte que nous devons avoir ces sentiments de Christ qui sont des sentiments de compassion, des sentiments de miséricorde les uns envers les autres. Et il nous est recommandé de nous aimer les uns les autres. Mais comment nous pouvons nous aimer les uns les autres si nous n'avons pas cet amour? L'Écriture nous recommande de nous aimer les uns les autres. Il faut que cet amour, Dieu le déverse en nous par le Saint-Esprit, comme nous lisons dans Romains 5. Dans Romains 5, il est dit, verset 5, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été promis. Amen. L'amour a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été promis. Voilà l'importance d'avoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient avec cet amour, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même sous forme d'esprit. Et quand il vient tabernacler dans nos cœurs, il apporte cet amour qui n'est pas l'amour humain, c'est un amour de Dieu, l'amour qui couvre une multitude de péchés. C'est ça l'amour dont toi et moi nous devons avoir besoin. Et de cette manière, nous pouvons aimer Dieu, nous pouvons aimer sa parole, nous pouvons aimer son œuvre, nous pouvons aimer ses serviteurs et nous pouvons aimer son peuple. Et quand Dieu regarde comme ça du haut des cieux, il se réjouit. Amen. Frère, ce qui sort de la bouche de Dieu ne peut jamais rentrer sans accomplir la volonté de Dieu. Quand Dieu commence une œuvre, c'est lui-même qui l'achève. Il n'a pas besoin d'une intervention humaine. Quand il prononce une parole, lui-même il l'achève. Alors croyez que toutes les promesses que le Seigneur nous a faites auront leur accomplissement. Il n'y a aucune promesse qui sera restée sans être accomplie. Ça, c'est Dieu lui-même qui dit dans Ézéchiel chapitre 12. Lisons dans Ézéchiel chapitre 12. Nous allons écouter comment Dieu lui-même parle. Ézéchiel chapitre 12, s'il vous plaît. À partir du verset 22. Fils de l'homme, il s'adresse à Ézéchiel.
Fils de l'homme, que signifie ce discours moqueur? Yabotioli. Que signifie ce discours moqueur que vous tenez dans le pays d'Israël? Et qu'est-ce que les gens disaient en Israël? Les jours se prolongent et toutes les prophéties, toutes les promesses restent sans effet. Ça nous fait penser dans 2 Pierre chapitre 3 versets 4 et 4. C'est pourquoi dis-le, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Écoutez maintenant, frère. Ça sont des paroles encourageantes. Je ferai cesser ces discours moqueurs. Où est votre amen? Où est votre amen? Je ferai cesser tous ces discours moqueurs où les gens disent, mais depuis qu'on a que le retour du Seigneur est là, nous avons attendu. Il y en a même d'autres qui se sont fabriqués le retour du Seigneur en 63. Tout ça, ce sont des moqueurs. Oui, ils ne sont pas différents de ces hommes ici. Les hommes meurent, mais les esprits restent. Et ils continuent la même œuvre. Je ferai cesser ce discours. On ne les tiendra plus en Israël. Mais dis-leur au contraire, le jour approche et toutes les prophéties s'accompliront. Amen. Car il n'y aura plus de vision vaine. Il n'y aura plus de promesses qui seront restées sans effet, ni d'oracles trompeurs au milieu de la maison d'Israël. Pourquoi? Car c'est moi l'Éternel. Ça, ce n'est pas un homme qui parle. Ça, c'est Dieu qui lance un défi à ces gens-là. Car c'est moi l'Éternel. Car moi l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira. Amen. Et ça ne sera plus différé. Lui-même, il accepte. Il dit oui. De vos jours, famille de rebelles. Je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur. Au verset 28, dernière partie, la parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Mon frère, ma soeur, ayons confiance en Dieu, ayons confiance en ses promesses, ayons confiance en sa parole, quel que soit le temps, quel que soit ce qui se passe dans le monde, la parole de Dieu s'accomplira. Dieu, il est Dieu. Dieu n'est pas un homme pour dire une chose maintenant et quelques heures après il change. Là, il n'est pas un Dieu. Là, c'est un Dieu menteur. Là, il est devenu homme. Il n'est plus Dieu. Mais tout ce que Dieu prononce de sa bouche s'accompliront certainement. Frères et sœurs, quand nous serons là-haut dans la gloire, nous comprendrons qu'il valait la peine de croire la parole de Dieu. Amen. Qu'il valait la peine de souffrir. Qu'il valait la peine de souffrir. Qu'il valait la peine de venir chaque jour où il y a culte pour écouter la parole de Dieu. Tous les va-et-vient que nous faisons auront une récompense. Qui croit cela? Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous terminons. Frère Franck a parlé de quelqu'un qui disait que nous sommes sauvés par le sang des Juifs. Non, vous avez entendu la réponse. Nous ne sommes pas sauvés par le sang des Juifs. Jésus n'était pas un Juif. Bien qu'il est né là, chez les Juifs. Mais il n'était pas un Juif. Nous avons lu les Écritures ici, dans Matthieu, dans Acte 20, 28. Et il nous a été montré
que quand l'ange a visité Marie, même dans Luc, vous pouvez le lire, il a dit à Marie, lisons, pour que ça soit bien lu. J'aimerais qu'on prenne Luc. Luc chapitre 1er. Verset... voilà. À partir du verset 30. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Frère, il faut attendre un peu, hein? Un petit peu là. Comme ça, ceux qui écoutent, suivent en lingala peuvent vous suivre. Il dit, voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils de Dieu, fils du Très-Haut. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Ça, je crois que c'est très clair. Pour que nous comprenions que le sang qui nous a sauvés, ce n'est pas le sang d'un juif. Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi. Donc cet enfant était déjà saint. Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé pas fils de Joseph ou d'un juif quelconque, mais il sera appelé fils de Dieu. Amen. Amen. Et quelque part, il nous est dit, je crois que c'est dans Matthieu, que Joseph n'a pas connu Marie jusqu'à ce que l'enfant soit né. Donc vous comprenez que Jésus, il est né d'une naissance virginale, d'une naissance spirituelle. Oui, c'est une naissance divine que Dieu lui-même a produit. Il a pris la semence, il l'a placée dans le ventre de Marie. Ce n'est pas Joseph qui est venu vers Marie et il a déposé sa semence. Donc que le Seigneur nous aide. Nous sommes les hommes les plus heureux parce que de la manière dont Jésus est né, c'est de la même manière que nous aussi nous devons naître. Nous recevons la semence de Dieu et nous croyons. Et le Saint-Esprit vient sur la semence pour la vivifier, afin qu'elle germe. Et nous sommes nés de nouveau. Nous pouvons parcourir dans toutes les Écritures. Le grand problème aujourd'hui, c'est que nous devons naître de nouveau pour avoir un nouveau cœur, une nouvelle pensée, des nouveaux sentiments, une nouvelle marche et une nouvelle vision des choses. Mon frère, ma soeur, comment nous entrons dans le royaume de Dieu? Matthieu 5 et nous terminons. C'est Jean 3 s'il vous plaît. Jean chapitre 3. C'est une écriture que vous connaissez. C'est l'entretien de Jésus avec Nicodème. Nicodème est venu la nuit pour dire au Seigneur, nous savons que tu es un docteur de la loi. Verset 2. Un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces choses que tu fais s'il n'est pas avec lui. Écoutez le Seigneur Jésus. Jésus n'a pas regardé son âge. Il n'a pas regardé la connaissance de la loi qu'il avait. Il n'a pas vu tous ses efforts, tous les efforts qu'il a fait pour un peu frayer le chemin dans le jardin
Et puis arrivé jusque-là, peut-être que c'était à minuit, à 1h du matin. Jésus n'a pas regardé à ça. Et voici la réponse du Seigneur lui-même. En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, c'est la première réponse. Jésus a continué de parler. Nicodème dit, comment cela se fera-t-il? Puis-je encore entrer dans le ventre de ma mère? Au verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. C'est par la nouvelle naissance que nous entrons dans le royaume. À ce moment-là, le langage du royaume, tu le comprendras. Si tu es en dehors du royaume, si tu n'es pas né de nouveau, tout ce que la parole demande ici, pour toi ça sera difficile. Ça sera impossible. Mais quand quelqu'un est né de nouveau, la parole de Dieu devient facile pour lui. Même si elle est dure, elle dira comme Pierre. Il dira comme Pierre, à qui irions-nous encore? Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, soyons encouragés. Ce n'est pas en vain que Golgotha a existé. Dieu savait qu'il avait chassé l'homme dans le jardin d'Éden. La communion était rompue. L'homme était loin de Dieu. Mais Dieu, dans son plan, il voulait que l'homme soit dans ses présences pour une communion profonde. Voilà pourquoi il est venu sur la terre. Il s'est fait homme pour se rapprocher de l'homme. D'abord ôter le péché, parce que c'est le péché qui empêchait l'homme de venir dans la présence de Dieu. Dans Habakkuk 1,13, l'Écriture dit, les yeux de l'Éternel sont trop purs qu'ils ne peuvent pas supporter le mal dans sa présence. Mais comment l'homme allait revenir dans la présence de Dieu? Parce que le péché était sur lui. Voilà pourquoi Jésus a ôté le péché qui était sur nous, pour que nous soyons considérés comme des saints et que nous puissions avoir l'accès dans sa présence. À Golgotha, la réconciliation a été rétablie. Le brigand a reproché à son hôte, à son ami, nous méritons cette mort. Mais lui n'a commis aucun crime. Ne crains-tu pas Dieu? Il se retourne vers le Seigneur, vers Jésus. Il lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Amen. Qui lui avait dit que Jésus régnera? Et qui lui avait dit que Jésus est Seigneur? Mais le Seigneur lui a répondu, pas quand je viendrai. Aujourd'hui, nous serons avec toi dans le royaume. Nous serons avec toi dans le paradis. Et quand il a rendu l'âme, le voile du temple, le voile du temple était déchiré de haut en bas. C'était pour montrer qu'aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons nous approcher du trône de grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Amen. Alors ce soir encore, nous allons nous lever et nous allons nous approcher du trône de grâce avec un cœur sincère. Levez-vous s'il vous plaît. Nous allons nous approcher du trône de grâce dans la foi et chacun va adresser à Dieu une prière lui demandant que le Seigneur l'aide, qu'il lui vienne en aide,
qu'il le maintienne dans sa présence et qu'il lui donne le désir ardent de se consacrer à lui et de marcher dans la sainteté jusqu'à son retour. Nous allons chanter un chœur et puis nous allons prier. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia, alléluia, alléluia. Sera-tu prêt quand il viendra? Sera-tu prêt quand il viendra? Si tu viens, il te prendra. Alléluia, alléluia. Maranatha, alléluia. Maranatha, alléluia. Maranatha, alléluia. Alléluia, alléluia. Prions tous ensemble le Seigneur. Notre Père Céleste. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour tes compassions. Merci pour ton grand amour que tu as manifesté au milieu de nos pères, au milieu de ton peuple, Père. Tu as été comme un père pour consoler, Seigneur. Console chacun de nous dans ses afflictions, dans ses épreuves. Oh Dieu, que par les Écritures, tu nous consoles, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que nous vivons des temps difficiles. Nous avons des problèmes de tout genre, que ce soit dans le matériel, dans le spirituel. Mais, Seigneur, nous croyons, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en ta parole. Que toi, tu es celui qui nous console. Et tu es celui qui donne la persévérance dans ces épreuves. Afin, Seigneur, que nous puissions tenir bon. Parce que nous savons qu'à la fin, il y aura une couronne qui nous est réservée. Bénis ce moment glorieux que nous avons passé dans ta présence. Merci. Merci de Dieu. Merci. Merci. Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment glorieux que nous avons passé dans ta présence. Accepte, Seigneur, que les paroles, toutes les paroles que nous avons entendues, qu'elles trouvent une place de choix dans notre cœur et que ton esprit vienne sur ces paroles pour les vivifier. Seigneur, notre désir ardent est de vivre dans ta présence pour que s'il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur, tu nous le dises. Accorde-nous l'esprit de consécration, l'esprit de lire ta parole, de nous examiner chaque jour au travers de ce miroir de ta parole pour que nous sachions comment nous marcher et te plaire, Seigneur. Accorde, Seigneur, à chacun de nous qui t'a adressé une prière, accorde-lui la réponse, accorde-lui la solution. Oui, Seigneur, afin qu'il sache qu'il était dans ta présence et qu'il a été béni. Merci pour tout. Nous t'avons adressé cette prière dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Nous pouvons rester encore debout. Il y a d'abord les salutations, rapidement, il n'y en a que deux.
notre sœur Godé Kapinga, ici à Kinshasa, et le frère Claude et le frère Richard de Lissala. Tous, ils nous ont salués dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons des requêtes de prière. Le mari de notre sœur Esther, Esther Wakana, il est malade à l'hôpital. J'étais là il n'y a pas longtemps, je ne sais pas, il s'est préparé pour sortir, pour aller à la maison. On a fait tous les examens. Je dis bien tous les examens. Les docteurs n'ont rien trouvé. Eux-mêmes, ils étaient étonnés. Alors, si les médecins ont échoué, est-ce que notre Dieu peut échouer? Il est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Alors, nous allons lui adresser cette prière pour la guérison du mari de notre sœur. Et nous vous annonçons que la sœur Marie Chibanda, de notre frère Chibanda, la femme, il a subi une intervention chirurgicale. Elle est hospitalisée au centre hospitalier d'Akram, ici au Pont Matete, dans la salle 7. D'un commun accord, d'un même cœur, avec les mêmes sentiments, prions pour le mari de notre sœur Esther. Parce que je l'ai trouvé à l'hôpital en train de pleurer. Je ne pouvais pas rester longtemps. Prions tous ensemble, Seigneur. Notre Père Seigneur, Créateur des cieux de la terre. Merci. Toi, tu es le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Si les médecins ont échoué, toi, tu n'échoues jamais, Père. Souviens-toi, Seigneur, de ta fille. Comment elle est persévérante. Comment elle est assidue. Elle aime ta parole, Père. Mais c'est voilà que son mari est dans cet état. Elle ne fait que pleurer. Elle crie à toi. Elle cherche ton secours. Elle cherche ta consolation. Oh Dieu, accorde-la lui. Oui, Seigneur. Non seulement ça, mais aussi la guérison à son mari. Afin, Seigneur, que davantage nous pouvons encore, oh Dieu, reconnaître encore en toi que tu es le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Merci Seigneur. Nous croyons que tu as entendu notre prière. Tu l'as exaucé. Seigneur, accorde-nous ce que nous t'avons demandé. Nous t'avons adressé cette prière dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur.